Bonsoir à tous et bienvenue à Un jour, un psaume pour ce lundi. Le lundi pour certains en vacances. Alors, tant mieux si vous êtes en vacances, mais à 18h, c'est toujours ce temps de lecture de psaumes. On se rejoint, la journée se termine. Peut-être que vous nous rejoignez plus tard avant de vous coucher. Qu'on soit en vacances ou pas, Dieu ne l'est pas, lui et sa parole non plus. Et elle vient nous nourrir. J'aimerais voir avec vous, on s'était arrêté vendredi dernier sur le psaume 24 avec une pause. Une pause juste avant le psaume 25. Il s'enchaîne. Alors le psaume 24, c'était... un peu, le David qui demandait, qui disait « Qui obtiendra la bénédiction de Dieu ? Celui qui a le cœur pur. » Cela nous rappelait les béatitudes de Jésus. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Eh bien, on va continuer avec la moitié du psaume 25. Il est un peu long, je l'ai scindé en deux. Un psaume très intéressant. Alors là, le psaume 25, 26, 27, c'est vraiment... ça parle de délivrance et en même temps de chercher la miséricorde, la grâce de Dieu au travers de la repentance. Il y a déjà de la repentance dans l'Ancien Testament, il y a déjà la grâce de Dieu, et c'est extraordinaire. Alors, lisons ensemble le psaume de David 25. « Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Amen. On prend ce temps, un psaume qui vient toucher nos cœurs. Où David, l'homme au cœur de Dieu, mais qui sait que dans sa jeunesse déjà, il n'était pas parfait. De nature, il n'est pas parfait. Et puis, il a commis des fautes. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est la faute avec Bathsheba ? On ne sait pas, mais en tout cas, ça y ressemble, puisqu'il va terminer cette section de psaume au verset 11. « Pardonne ma faute, car elle est grave. » Et je crois que c'est important de bien comprendre ce contexte et qu'est-ce que ça vient dire à nos cœurs. Quelquefois, on se rate. Quelquefois, on se trompe et nous sommes un peu seuls face à nous-mêmes. Et David vient nous dire, ne reste pas seul. Va au moins voir Dieu. Peut-être va voir ton frère, va demander un conseil, mais va voir au moins Dieu. Ce psaume vient nous dire, va te confesser. Confesse-toi devant ton Dieu. Peut-être prendre de l'aide avec un frère, une sœur, mais confesse-toi. Change d'attitude. Combien c'est important. Mon Dieu, en toi, je me confie. Et la première confession qu'on doit avoir, et David le comprend bien, c'est « je viens voir mon Dieu, je viens au pied, et je lui exprime toutes mes erreurs, toutes mes incapacités. » Et il va lui dire « fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. » Je crois qu'on a besoin de passer du temps devant Dieu, et pas que quand ça va mal, mais quand ça va mal encore plus. Un temps de repentance. Je n'ai connu que de trop nombreux cas où les personnes ne se sont pas repenties et la catastrophe est arrivée. Je crois qu'il est toujours temps de se reprendre et de dire « Seigneur, la faute est grave, il faut que je me reprenne. » Et peut-être que ça te parle ce soir, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées dans ta vie, que tu dois abandonner. Eh bien, abandonne-les et mets-toi devant Dieu, demande-lui la force, parce qu'il est celui... Et moi, j'aime ce verset 11. « C'est à cause de ton nom éternel. » À cause du nom de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. À cause du nom de Jésus, nous avons la vie. À cause du nom de Jésus, nous avons une porte ouverte pour l'éternité. À cause du nom de Jésus, nous pouvons être nourris dans notre âme. À cause du nom de Jésus, nous pouvons recevoir la lumière. À cause du nom de Jésus, nous pouvons être guidés par le bon berger. À cause de son nom, il est extraordinaire. Il est celui qui est. Pour le mois d'avril, avec
la fête de Pâques, nous allons parler des « Je suis » de Jésus. Et bien que ce soir, nous puissions recevoir ce « Je suis ». Je suis la porte, je suis la lumière, je suis celui qui te guide et qui te pardonne. Amen. On va prier ensemble pour terminer cette soirée. Notre Père, merci encore pour ta bonté, parce que si tu as béni David il y a plus de 2800 ans, tu peux nous bénir à nous aussi. Et nous nous tournerons vers toi et nous réclamons ta grâce, Seigneur. Tu vois les erreurs commises dans le passé, les erreurs peut-être avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, peut-être des choses qui sont comme un poids lourd. Seigneur, nous venons devant toi et nous te disons, Seigneur, fais grâce, restaure, que nous puissions voir une restauration aussi au travers de nous et autour de nous. Que ton nom soit loué. Bénis mes frères et mes sœurs ce soir. Amen, amen et amen. On se retrouve demain matin. Alors, vous avez vu que les aventures du Jesus Coffee se sont un peu modifiées pendant cette période de vacances. On se régale ensemble. Et on se retrouve donc demain à 7h et bien sûr aussi demain soir pour un jour un psaume à 18h. Soyez bénis et à très bientôt.